Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur l'utilisation de SQL Manager X et surtout la deuxième partie, l'utilisation de la partie automatique et la création des tables. Donc nous allons reprendre le projet WinDev 19 qui est dans l'état de la partie 1 de la partie, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça n'a pas changé. Maintenant, nous allons réduire un petit peu cette table pour mettre d'autres boutons. Alors, nous avions ici, pour afficher les lignes d'une table, ce code-là. Est-ce que le Manager X permet d'utiliser des méthodes qu'on va appeler SQL-C-Table. Voilà. Donc, si je vais dans la doc, que je cherche SQL-C-Table, sur X-Table, X-Delete. Alors, on va descendre un petit peu. Il doit y en avoir. Voilà. La méthode SQL-C-Table. Donc, vous voyez que on peut le faire en 2 lignes si on utilise un filtre. Donc, ça veut dire que dans notre code, ici, je vais garder le filtre, mais je peux me passer de toutes ces lignes. Donc, et à la place de premier, je vais mettre SQL, C table. Pour l'instant, je vais désactiver les deux filtres, le filtre, pour qu'il n'y ait qu'une seule ligne. Voilà. Donc, SQL C table, il attend en paramètres. Hop, le premier paramètre, c'est le nom de la table. Donc ici, TBL contact. Par contre, c'est une chaîne de caractères, donc pas comme ce Wind. Et ensuite, les colonnes qu'il doit afficher. Donc qu'est-ce que j'affiche dans ma table? ID, nom, prénom. Donc les colonnes dans la base de données. Donc je vais faire ID contact, nom, prénom, adresse, date naissance. Voilà. Donc, en fait, est-ce que le Manager X, on lui dit, bah, tu vas me remplir la table, TBL contact, avec les colonnes de l'objet que j'ai en contact. Alors, on va essayer ça. Ça fonctionne très bien, et j'ai eu qu'une seule ligne. Maintenant, elle est, comme c'est un objet SQL Manager X, je peux y ajouter les filtres. On a bien nos deux lignes qui suivent le filtre. Alors, la méthode SQL C-Table, il y en a une autre qui s'appelle X-Table. Et X-Table, alors je remonte un petit peu, je remonte encore, je dois avoir X-Table. La différence entre X-Table et C-Table, c'est qu'il y a une table mémoire et une table comme le ferait WinDev, en chargeant les lignes juste quand il en a besoin avec un ascenseur. C'est-à-dire que si on ajoute un ascenseur dans la table, extérieur, hein, pas intérieur à la table, il va charger, par exemple, il a 20 lignes d'affichage, il charge que les 20 premières lignes. C'est beaucoup plus rapide, comme fait WinDev, en fait, pour qu'on puisse accélérer un petit peu les traitements. Voilà, si je remonte une ligne en C-table qui fait 100 000 lignes, il va remplir les 100 000 lignes de la table, donc ça peut être un peu long. Par contre, X-table, il va charger 20 lignes. Quand vous jouerez sur l'ascenseur, il en chargera 30, les 30 suivantes, puis les 30 et ainsi de suite. Alors voilà, ça c'était SQL Setup. Il y a une autre méthode qui est un peu amusante. On va la mettre là. Et c'est table construit. Alors, c'est la même chose que ces tables, mais à la place de définir une table avec mes colonnes, je peux dire, je vais supprimer toutes les colonnes. Voilà, et celle-là, je la nomme même pas, je l'appelle colonne 1. Ce qui est important, c'est le colonne 1. Voilà,
La différence, c'est que je peux dire à SQL Manager X, bah, je te propose une table à toi, en fonction de ce que je vais te demander, de me créer la table avec les colonnes qui vont bien. Donc, effectivement, ici, c'est SQL table construit. Donc, il veut le nom de la table, la liste des colonnes, pareil. Et ensuite, est-ce que je gère par un ascenseur pour savoir s'il fait un C-table ou un X-table. Donc, si je veux, je ne peux faire que ça. Ce que va faire SQL Manager X, c'est exactement la même chose. Donc, j'enlève les filtres pour l'instant. Va faire exactement la même chose, sauf que quand il va utiliser son objet, il va créer les colonnes qu'il aura besoin avec la taille qu'il a dans la base. Donc, vous allez voir, la différence, c'est que la table va être beaucoup plus grande. D'accord. Donc là, il m'a dit que bah non, il ne veut pas le faire sur cette table-là. Donc dans mon code, je me suis trompé, c'est pas table contact. Mais si je fais ça, je vais pouvoir voir, voilà, c'est table contact 1, qui est la table qui a qu'une seule colonne. Vous voyez, table construit a géré le fait qu'il y avait une erreur en disant non, non, je ne peux pas te remplir, te construire cette table, il y a déjà des colonnes dedans. Moi, je veux qu'une table avec ce que tu veux, mais il me faut qu'une seule colonne. Voilà, et si on exécute, il a bien construit la table, mais il a agrandi les colonnes. Là, on ne maîtrise plus parce que c'est SQL Manager X qui va le faire en fonction de la taille des colonnes dans la base. Par exemple, j'ai un 255 caractères dans adresse, donc c'est pour ça qu'il a créé une taille très très grande. D'accord? Ça permet simplement de pouvoir faire des requêtes ou des constructions de tables sans pour autant avoir besoin de la formater. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on a une seule ligne ou, puisque si je rajoute ici aussi les filtres, avec les filtres, je vais avoir 3 lignes et j'aurai exactement la même chose. J'ai bien mes 2 lignes emprunt qui sont là. Donc, quoi qu'il en soit, soit je passe mon temps à dessiner la table, ce qui est le mieux, puisqu'à ce moment-là, je ne fais que l'IHM, soit je décide de ne pas la construire parce que je ne sais pas combien il y aura de colonnes. On verra que ce table construit, en fait, est utilisé si on veut utiliser des requêtes directement en disant SQL Manager X, je t'envoie une requête spéciale, tu me la construis. C'est ce qu'utilise le data center. Voilà, par exemple, si je reprends le data center, puisque le data center est développé en SQL Manager X, quand je fais ici select étoile from contact, voilà, il utilise la méthode pour pouvoir faire cette table. Alors bien sûr, le data center, je l'ai un peu modifié pour que il fasse des colonnes un peu moins grandes que ce qu'il a prévu. On le voit dans le dictionnaire normalement, ou même non. Donc voilà. Donc le data center utilise cette méthode-là, table construit. Et il en fait plusieurs parce que je peux le faire plusieurs fois. D'où l'intérêt du table construit. Vous voyez, il m'a marqué 2 résultats avec 2 tables. 2 fois la même chose parce que j'ai fait where non égale emprunt. Si je fais ça, j'ai bien mes 2 tables, mais elles sont remplies en fonction de ça. Et là, il a utilisé exactement la méthode qu'on utilise ici, c'est-à-dire le table construit. Voilà, maintenant nous allons passer à une autre méthode qui est la gestion des tables, modèles, et où on mettra de moins en moins de code. Déjà que ici on met que 2 lignes, 3 lignes, on va en mettre encore moins. Donc là je vais faire une nouvelle table. Je vais ouvrir une table d'ailleurs, je crois que j'en ai encore une. Ouvrir. Est-ce que j'ai mes tables? Voilà, W contact table. Donc, je vais l'ajouter au projet. Qu'est-ce qu'elle a cette table? Donc, je vais enlever. Donc, je veux afficher la table contact. Donc, j'ai une table. Ce qui est important, c'est qu'elle s'appelle bien comme ça. Attention, respectez bien les noms. D'accord? C'est table SQL.
Vous pourrez prendre cette table en fait, puisque vous allez en faire des modèles. Ici, j'ai un libellé, un bouton rase. Il n'y a pas de code derrière. J'ai 2 champs pour faire une recherche et j'ai une table qui a à l'intérieur exactement les noms des colonnes dans la base de données. Voilà, donc cette table-là. Et cette table, on peut s'en servir comme modèle. Hein. Elle a comme code, voici. Donc, ce code, c'est toujours le même. D'accord? Là, on lui dit ces 2 lignes dont il se sert pour le mode, puisque le mode, c'est soit le mode normal, mode table, soit le mode sélection, où, vous savez, on affiche une table, vous double-cliquez dessus, et il vous renvoie la ligne que vous avez sélectionnée. Donc, c'est le mode vision, ce qui s'appelle dans Windev. Les seules lignes qui sont dépendantes de la fenêtre sont celles-ci. Affiche table, c'est une méthode qui va afficher la table, mais vous voyez, elle n'a aucun code spécifique sur la table contact de la base de données. C'est du code Windev, purement SQL Managerist, qui dit, on va me donner un objet, je m'arrangerai pour remplir la table avec les colonnes qu'elle possède. Donc voilà, ça c'est la table. Je fais des champs de recherche. Donc en fait, la condition pour les champs de recherche, c'est nom de la colonne, souligné, recherche. D'accord? Je vais réduire un petit peu ça pour que vous compreniez bien. Voilà. Le bouton rase, il n'y a pas de code. Le bouton quitter, il n'y a pas de code. Donc j'ai pris cette table et je la fais simplement comme ça. Donc elle a une procédure affiche table. Vous pourrez l'utiliser en tant que modèle. Hein. Vous la prenez en tant que modèle. Vous changez simplement ici. On va enlever cette ligne. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vous venez changer juste l'objet qu'il traite. Là, c'est iContact. Vous auriez iClient, ce serait pareil. Voilà. Et donc, cette fenêtre, pour l'appeler, je vais copier le bouton. Hop. Et on va faire table contact. OK. Et ici, en F2, je peux enlever ça. J'ai juste à faire ouvre W contact table. Pas de paramètres parce que par défaut, on voit qu'ils sont à 1. Donc si j'exécute ça, en fait, voilà, il m'a rempli ma table comme si j'avais fait ça. D'accord? Ici, quand je rentre le nom, il filtre automatiquement. Alors, pour voir comment ça fonctionne, c'est simple, je vais faire un filtre sur l'adresse. Bouton rase, il m'enlève les filtres. Donc je vais vous montrer comment on fait. Par exemple, si je reprends cette fenêtre, je vais les aligner. Je vais raccourcir le bouton rase. CTRL-C, CTRL-V. Je dis, bah tiens, on veut me rajouter un champ de recherche. Et ben, hop, annuler. Je vais le faire sur le bouton adresse. Donc on a dit que c'était le nom de la colonne adresse. Souligné, recherche. Et ici, je fais adresse. Donc je n'ai qu'à eu à dessiner ce champ pour que ça fonctionne. Adresse T. Voilà, test. A, raté. A. Voilà, vous voyez, si je fais rase, ou si je continue, si je les enlève, vous voyez, donc le mode de SQL Manager X, si vous prenez cette fenêtre, vous mettez donc procédure, il faut copier ça, vous les aurez en fait dans le projet exemple, hein. Ce sont des lignes à copier, vous copiez la fenêtre carrément, vous faites enregistrer sous, vous la nommez sous un autre nom, client, voilà, vous changez la table, vous changez le nom des champs de recherche, et ça va fonctionner, sans faire de code. Puisque là, j'ai rajouté un champ, je ne vais pas rajouter de code derrière. Il n'y a pas de champ, il n'y a pas de code. Derrière le bouton rose, rase, il n'y a pas de code.
derrière le bouton quitter, il n'y a pas de code. Alors, voilà, ça, c'est le mode table. Donc, j'ai créé une fenêtre, il ne me reste plus qu'à dessiner les fenêtres pour avoir le truc. Maintenant, je vais ouvrir une autre fenêtre, je vais faire la fiche. Ouvrir. Contact fiche. Donc, j'ajoute au projet. Cette fenêtre, c'est simplement des champs que j'ai nommé EDT souligné nom de la colonne. EDT, ça vient en fait de la classe SQL Manager X qui prend une charte graphique. La charte graphique, elle est ici, elle est à la ligne 52. Donc vous voyez, pour que SQL Manager X reconnaisse les champs, je lui dis, bah si ça commence par EDT souligné, tu prends derrière, tu dois avoir le nom de la colonne. Alors si je veux appeler mes champs SAI à la place ici, je pourrais, à condition que ici, je vienne mettre virgule SAI. D'accord? Ce sont les extensions de la charte graphique. Donc par défaut, est-ce que le Manager X utilise EDT ou rien du tout? Je pourrais appeler le champ le nom de la colonne. Je pourrais l'appeler exactement comme ça. D'accord? On va le faire. Voulez-vous enregistrer? Oui. Donc mon champ là, j'ai changé son nom, il s'appelle exactement comme dans la base. Donc j'ai mes champs comme ça, il n'y a pas de code derrière. Hein. Donc j'ai créé mes trois champs. ID contact, EDT nom, prénom, adresse, date de naissance. D'accord? J'ai créé un bouton nouveau. Alors, SQL Manager X, pour les boutons, il faut qu'il s'appelle BTN, souligné nouveau, modifié. Si vous voulez le nom complet, ils sont mis, je ne les ai pas mis, je vous les mettrai. Donc BTN modifié, BTN validé, BTN quitté, BTN, on l'a vu, rase. On va en voir d'autres quelque part. Donc là, j'ai BTN nouveau, BTN validé et BTN quitté. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la fenêtre fiche. La fenêtre fiche, c'est pareil que la fenêtre table. Elle a juste du code qui est toujours le même. Donc ce code-là ne change pas, à la limite. Ça pourrait être, vous voyez, elle s'appelle contact fiche, mais elle pourrait s'appeler client fiche. Il n'y aurait rien à changer derrière. D'accord? Donc cette fenêtre-là, vous la prenez en modèle, et en fait, ensuite, vous avez juste à changer le libellé, le nom des fenêtres, le nom des champs, les boutons, bah, vous n'allez même pas les changer. Hein. Vous dupliquez, vous copiez la fenêtre comme ça, vous la mettez sous une autre, ça fonctionne. Simplement, il faut qu'il y ait ce code-là à tel endroit. Donc, voilà. Et c'est le seul code qu'il y a sur... Vous voyez, pas de procédure locale. Dans le projet, je n'ai pas de procédure globale. Et dans la fenêtre, je n'ai que ça, puisque derrière le bouton valider, il n'y a pas de code. Bouton quitter, pas de code. Simplement un nom qui doit correspondre à quelque chose. D'accord? Et ici, le nom des colonnes. Ça, c'est la fenêtre fiche. Donc maintenant, on va se dire, bah, ici, je voudrais bien que, quand je double-clique, que je puisse insérer et passer sur le mode fiche. Bah, c'est assez simple, je vais prendre le bouton quitter, CTRL-C, CTRL-V. On a dit que SQL Manager X attendait des boutons. S'il est dans un mode table, eh ben, le bouton nouveau de la table va faire ouvrir la fiche. Donc, je vais là, et j'ai juste à faire bouton quitter, non. J'ai dit qu'il fallait lui donner des noms. Donc ici, on va faire bouton BTN nouveau. Nouveau. CTRL-C, CTRL-V. Bah, je veux aussi un bouton modifier.
Je veux même un bouton supprimer. Donc vous voyez là, je fais que dessiner en fait la table, hein, la fenêtre. Ce qui est très très pratique. Ouais, j'ai toujours pas de code derrière les boutons, hein. Donc j'ai simplement nommé les boutons correctement par rapport au fait que c'est SQL Manager X qui va gérer tout ça. Voilà. On verra après. Donc là, déjà, c'est pas mal. Par contre, petite différence dans la table. Maintenant, il va falloir que je lui dise que cette table SQL Manager X, elle a aussi un objet fiche. Donc, je vais lui donner le nom de la fenêtre fiche qui correspond. Voilà. Donc, j'ai objet, hop, nom de la fenêtre fiche, et bien là, W, contact, avec un S, fiche. Je lui dis ça, et normalement, avec mes boutons, SQL Manager X va dire, bah, ah, j'ai un bouton nouveau, donc je vais aller chercher la fiche et je l'envoie en mode création. C'est pour ça qu'on a le pmode, ici, dans la fiche, qui arrive. D'accord? Modification ou création. Mais SQL Manager X s'en chargera tout seul. Donc votre mode fiche, maintenant, vos modes fiche, en fait, c'est que du dessin. Je prends ce code-là, je le copie, et après, je dessine ma fenêtre comme je veux, et à condition que je respecte comment nommer les champs et les boutons. Donc, normalement, une fois que j'ai fait ça, je lui dis que c'était la mode fiche. Le mode table auto, cette ligne-là, ça veut dire, bah, gère-moi là en mode automatique. Tu as des boutons qui sont nommés de telle façon, ta table, elle est nommée de telle façon, tu dois pouvoir te débrouiller. Et est-ce que le Manager X va se débrouiller? Donc, je lance la fenêtre, j'affiche ma table. Ici, je peux chercher emprunt. Philippe, si je double-clique ou si je fais modifier, eh ben j'ai la fiche, vous voyez, qui est arrivée et elle est remplie. Voilà. Emprunt Frédéric. Ok, je vais raser, je vais enlever le... Je vais faire le rase. Voilà. Kirikou. Kirikou. Voilà, donc vous voyez que le mode fiche arrive alors qu'on n'a pas programmé. Donc, si je récapitule, le mode table et les boutons modifier tout ça. Ici, TBL table SQL. Ici, ASC table SQL, pas de code. Et ici, le nom des colonnes dans la table. Et dans la fiche, la même chose pour pouvoir accéder. Alors, on peut même s'amuser un petit peu. Je vais mettre un autre bouton. Et je peux même mettre des éléments de parcours. Ici, je vais l'appeler par exemple BTN. Ça marche aussi. Suivant. On va le mettre en 10 gras, même en 14, je pense que ce sera bon. Voilà. Lui, on va l'appeler précédent. Voilà. Et je peux même aller encore plus loin.
CTRL-C, CTRL-V. Créer un bouton. Voilà. Premier. Et bien sûr, vous vous en doutez bien, dernier. Voilà, juste en faisant ça, ça devrait fonctionner. Allons-y. Ah, il y a peut-être un petit problème sur mon suivant précédent. On va regarder ça. Oui, je me suis trompé sur le nom. À mon avis, PTN premier. Alors, est-ce que c'est bien premier que SQL Manager X attend? Oui, c'est bien premier. Donc, suivant, précédent. Et dernier, bien sûr. Dernier. Allez, on réessaye. Vous voyez, si on ne me rentre pas les bons noms, SQL Manager X a un peu de mal. Donc, j'ai ma navigation qui marche bien. Alors que je n'ai rajouté que des boutons en les nommant. Allez, on va l'appeler Jean-Philippe. Modifier. Allez, je rappelle Philippe parce qu'il ne va pas aimer. Donc vous voyez que sans mettre de code et en rajoutant des boutons si j'avais envie de le faire, sans aucun problème, juste en dessinant la fenêtre. Bon, allons plus loin. Dans ma table, ce qui serait bien, c'est que j'ai un bouton imprimé. Eh bien, SQL Manager X va le gérer et c'est pour ça que vous avez les deux états qu'on a intégrés au moment de l'installation. Donc là, je vais faire un bouton imprimer. Ok, pas de code, hein, je fais juste dessiner. Allez, pour lui, je vais m'amuser un petit peu, puisque j'ai un peu de temps. J'ai pas besoin de faire le code. Je vais le mettre en gras et puis je vais lui mettre une autre couleur. On va le mettre, je sais pas, tiens. On va le mettre en jaune bulle. Voilà, vous voyez, j'ai que ça à faire, hein, puisque, voilà, imprimer. Donc voilà, alors si l'état vous plaît pas et si le titre manque, bien sûr, il manque le titre là. Si vous regardez bien, ah, bon, ici il y a un logo, normalement, vous pouvez aller modifier dans l'état, d'accord? Vous allez modifier les deux états qui sont là. Ici, je vais lui mettre une image, je sais pas quoi, n'importe quoi. Allez, ça, ok, ok. Remplacer. Voilà, bon, c'est pas très beau. Et je vois qu'il y a un titre de document, mais moi, il était vide. Bon, bah, que cela ne tienne, il y a forcément quelque chose, hop, dans SQL Manager X qui doit pouvoir le faire. Et effectivement, tchouk, je lui dis liste des contacts. Voilà. C'est-à-dire que ce sont bien des éléments qui sont spécifiques à cet objet contact. Et donc, ce sont que les trois lignes que j'ai à modifier dans une table. Et là, si j'exécute,
il m'a rajouté le logo et le titre. Page 1. Alors, vous pouvez les modifier. Ce qu'il faut éviter de toucher sur l'édition dans SQL État, ce sont en fait les parties rupture, corps, haut de page, tout ça, parce qu'il est capable de gérer les ruptures. On verra dans les éditions complexes. Bloc requête, ça, vous n'êtes pas. Voilà. Ce qu'il faut, ce qu'il faut toucher, c'est ici, nombre de pages, fin d'édition. Tout ça, vous pouvez toucher. Évitez de toucher aux champs qui sont ici, qui sont là. Sauf, bien sûr, nombre de lignes éditées, vous pouvez le supprimer. Alors, mettez-les en invisible, hein, ne les supprimez pas, pour éviter que vous ayez des erreurs de code. Mais vous voyez que, voilà, sur l'état, ça fonctionne. Alors, quand vous faites imprimer, particularité, c'est que c'est SQL Manager X qui choisit que si l'état ne rentre pas dans un A4 dans ce format-là, il retourne la page et il vous l'imprime en paysage, puisque c'est le même état, mais en format paysage. Voilà pourquoi le P. Donc vous voyez, j'ai rajouté mon bouton imprimer d'une façon sans code, j'ai juste eu à le dessiner et ça a fonctionné. Donc voilà. Donc là, ici, nous avons fait en fait toute la partie 2 où à partir de ce moment-là, maintenant que j'ai ces deux fiches, et pour créer sur une note table, je pourrais prendre cette fenêtre, enregistrer sous, je lui donne un nouveau nom. Ici, je change mon objet fiche si j'en ai besoin, ou si j'en ai pas besoin, je le mets à blanc. Mon édition si j'ai mis le bouton édition, et surtout l'objet qui est concerné. Le reste, je ne touche à rien d'autre. Je fais simplement mes champs pour qu'ils soient jolis et que mon IHM corresponde à ce que je veux. J'ai juste à dessiner la fenêtre pour que ça fonctionne. Voilà, dans le prochain, on ira encore plus loin. C'est-à-dire que là, on est dans des objets qui sont figés par rapport à une table, donc qui s'appelle ici, la table c'est contact, notre objet e-contact. On peut aller plus loin et utiliser SQL Manager X d'une autre façon pour l'avoir, mais sur une requête. C'est-à-dire que là, on va commencer à mélanger les objets requêtes et les objets SQL Manager X, puisqu'il y a plein de méthodes, comme l'édition automatique, le table construit, comme je vous l'ai montré avec le data center, qui ne sont pas forcément liés à un objet table, mais qu'on peut modifier, qu'on peut prendre beaucoup plus complexe, c'est-à-dire faire une requête avec des jointures qui pourraient faire 50 ou 60 lignes, qui renvoient 50 colonnes. Vous pourriez la faire dessiner par SQL Manager X en une seule ligne. Voilà, les éditions complexes, parce que vous avez vu que dans les états, il y avait des ruptures possibles. Alors on verra comment faire. Et ensuite, SQL Manager X a aussi une partie réplication, puisque chaque fois qu'il exécute un ordre de mise à jour, on peut lui demander d'aller stocker quelque part. Voilà pour cette partie-là. J'espère qu'elle a été claire. De toute façon, je vais vous mettre le projet exemple comme il est là, avec toutes ces fiches. Donc, vous pourrez le télécharger et puis à la limite prendre cette table comme table modèle pour éviter de retaper le texte, sachant que après vous n'avez que 2 ou 3 lignes à modifier. C'est ce que j'ai fait dans tous mes projets SQL Manager X. J'ai deux tables qui s'appellent une W modèle table, une autre W modèle fiche, où voilà, je ne change que les 3 lignes qu'il y a là, et après je redessine effectivement la table, c'est-à-dire que je renomme les colonnes en fonction de ce qu'elle doit contenir, et ici, si un bouton rase, tout ça, et les boutons ici, si je dois les garder ou pas. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera d'une grande aide et qui vous permettra de vous amuser. N'oubliez pas la doc, bien entendu, tout est là. Donc il y a pas mal de choses. Et surtout, vous avez l'autre doc qui va vous permettre, dans SQL Manager X, dans le guide utilisateur Mes premiers pas, de pouvoir en fait faire ce mode fiche et table, puisque comment l'intégrer dans le projet existant, on vous répète un petit peu comment on le fait, présentation, donc ça vous pouvez sauter, et ensuite première utilisation, voilà, on vous montre comment créer un projet tout bête, créer une fenêtre, et puis
et puis utiliser les objets et faire vos premières fenêtres avec les boutons. Alors, elles ne sont pas en mode automatique là, hein, on vous montre le code WinDev qui permet de le faire, ce mode fiche là. Par exemple, nous on vient de le voir en automatique, c'est-à-dire qu'on tape même plus le code, mais sinon il faudrait taper ce code là dans, dans les boutons et dans les différents champs. Donc vous voyez pourquoi à un moment j'ai créé ce mode automatique, parce que effectivement ce code là il est complètement dépendant de SQL Manager X, comme ici là. Mais vous avez dans cette doc tout ce qu'il faut. Donc je rappelle, c'est le guide utilisateur, mes premiers pas, qui vous permettra de bien comprendre. Sinon, vous aurez le projet en 19.1 qui sera celui-là, pour répéter, pour voir. Bon, il faut vous créer la base MySQL avec la table contact. Mais voilà, ça reste somme toute assez simple. Voilà, donc la prochaine vidéo sera aussi très importante et sera, moi je pense aussi très amusante, et elle permet encore d'aller plus loin avec SQL Manager X. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.